Hello, bienvenue pour ce nouveau module Actiona. Alors petite nouveauté, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai peut-être une tête de zombie, mais ça c'est ma tête sans make-up, sans maquillage. No make-up, c'est un hashtag qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux et en fait ça voudrait dire... Enfin, c'est dans le mouvement que certaines femmes sentent cette pression sociale de devoir s'apprêter et donc se maquiller pour aller au travail ou pour sortir simplement. Et du coup, étant donné que moi-même je me sentais un petit peu concernée parce que même si en venant habiter ici au Portugal, je me suis vraiment déshabituée à me maquiller tous les jours, eh bien, j'avais encore une espèce de pression quand je faisais mes vidéos pour être présentable. J'avais l'impression qu'il fallait absolument que je me maquille un petit peu. Et ben, j'ai décidé que je m'en fiche complètement. Ça, c'est ma tête de tous les jours. Je suis vraiment comme ça en vrai. J'ai rien du tout. Donc voilà, c'est ma tête. Je ressemble à un zombie ou pas, on s'en fiche. Finalement, en fait, il faut juste assumer la tête qu'on a. Et je trouve ça super sympa. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, nouveau module Actiona sur quelque chose, franchement, un sujet qui nous touche forcément quand on est éveillé, ou du moins quand on cultive, on va dire, d'autres courants de pensée que les pensées traditionnelles, que la pensée unique. Et du coup, je voulais justement revenir avec vous. Vous partager une anecdote que j'ai vécue dans l'avion en rentrant de Londres grâce à mon fils, une leçon d'humilité incroyable et je voulais vous la partager parce que c'est vraiment l'application de cette citation de Bouddha que alors je vais vous rappeler la citation. Évite quand c'est possible la compagnie des personnes qui vivent dans l'illusion. Quand ce n'est pas possible, garde tes pensées pour toi. Donc évite si possible d'accompagner les personnes qui vivent dans l'illusion. Ça n'empêche pas d'avoir des amis moldus. Hein. Alors je le répète, les moldus pour moi c'est pas du tout péjoratif, c'est des lumières qui s'ignorent. Donc c'est des lumières quand même. Et évite de côtoyer trop ces gens-là. C'est vraiment un conseil simplement pour éviter de s'épuiser, d'avoir à ramer. Et Bouddha dit et quand tu peux pas faire autrement, et ben garde tes pensées pour toi. Et je pense que l'anecdote qui va suivre va vraiment vous aider et peut-être à comprendre parce que de prime abord on peut se dire bah non justement il faut essayer que l'autre s'éveille, mais vous savez l'éveil il vient de l'intérieur. Si vous êtes justement à essayer de secouer la personne elle va sûrement faire l'effet inverse, hein, elle va rester fixée sur ces trucs. Donc voilà, je vous raconte l'histoire. Donc j'étais sur le chemin du retour en prenant l'avion pour... on faisait Londres-Nantes. Et là, bon voilà, quand on prend l'avion avec un petit bébé, enfin en tout cas un enfant qui a moins de 2 ans, on a 3 sièges et on est 4 parce que c'est l'enfant qui a moins de 2 ans, donc il n'y a pas de siège. Donc du coup, vu que l'avion n'était pas full, quoi, il n'était pas complet, on a dit à mon fils, tiens, si tu veux, tu peux t'asseoir avec la personne, le jeune homme qui est devant, parce qu'il est tout seul avec les 3 sièges. Et bien sûr, les stewards et hôtesses de l'air étaient d'accord. Donc voilà, qui s'assoit devant. Voilà. Et vu que mon fils est très sociable, évidemment en 1 minute il était déjà en train de jouer une espèce de jeu de foot sur le portable du jeune monsieur. Et ils ont commencé à discuter et tout ça. Donc j'avais un petit peu mes oreilles qui traînaient. Et là, mon fils demande, ah, bon bah alors toi tu rentres... tu vas en France, tu viens en France. Alors monsieur il dit bah non, moi je vis à Londres. Et il dit ah d'accord, donc toi là tu vas en France pour aller en vacances. Et le monsieur, le jeune homme, il lui dit non, je vais pas en vacances moi, tu sais, moi j'ai plus de vacances moi les vacances c'est fini, faut que tu profites d'être un enfant. Alors mon fils il le regarde, oui, et du coup je vois que il commence un peu dans la conversation et puis là bon, je lâche un petit peu le fil et à un moment donné j'entends le monsieur lui dire tu sais, il faut vraiment que tu sois sage, que tu écoutes bien tes parents, il faut que tu travailles dur à l'école, tu travailles fort à l'école, comme ça tu auras un bon métier et tu pourras peut-être avoir des vacances. Et fais pas comme moi, il faut absolument que tu fasses, je sais plus ce qu'il lui a dit,
que tu sois, comment dire, que tu sois sage, que tu travailles dur, et pour plus tard que tu aies un bon métier. Et je voyais mon fils regarder les moldus, qui est vraiment, mais voilà, c'est un jeune homme adorable. Il regarde, et je le vois faire comme ça. Il était vraiment... Et du coup, bon, je dis rien, moi j'interviens pas du tout. Mais après, quand c'était le moment voilà, de manger un petit casse-croûte, et ben mon fils Lino, il vient s'asseoir à côté de moi et je lui dis, le monsieur, il t'a dit, faut bien travailler à l'école, tout ça. Pourquoi tu lui as pas dit que... Enfin, je lui ai dit d'abord, tu lui as dit quoi? Tu as répondu quoi? Il me dit, je lui ai répondu oui. Et je lui dis, ah oui, mais pourquoi tu lui as pas dit que t'allais pas à l'école? Il me dit, je voulais pas qu'il soit déçu. Et là, je lui dis, mais tu voulais pas qu'il soit déçu de quoi? Et je le vois, il est là comme ça, il fait, tu sais, maman, il est pas comme nous. Voilà. En fait, il a préféré rassurer le jeune homme, aller dans son sens, le rassurer, pour pas le décevoir. Voilà. Il n'était pas là pour dire au jeune homme, bah si, tu sais, moi je vais pas à l'école et j'apprends. Mes parents, ils ont des vacances tout le temps parce qu'ils vivent pas comme tu penses. Et on passe notre temps à voyager. Et en fait, pour pas qu'il soit déçu dans ses propres convictions et ses propres pensées, en fait, dans sa propre illusion, finalement, il a préféré dire oui. Et je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable d'humilité, quoi. Ça m'a vraiment monté l'émotion à ce moment-là. Je me suis dit, bah voilà, mon fils, il fait la distinction parce que moi, je ne la fais pas devant eux ou même intérieurement, je ne souhaite pas faire ça. Mais c'est vrai qu'intérieurement, on peut tous comprendre ça. On voit ceux qui ont vraiment des idées fixes, moulées complètement. L'école, c'est important, avoir un bon travail, faire un crédit, une maison, machin. Et on voit les gens qui ont d'autres ouvertures, qui pensent d'une autre manière et que c'est pas moins bête. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à aucun moment, mon fils, il a voulu imposer son modèle. Contrairement finalement au jeune homme, qui lui se sentait en position légitime, de par son âge plus avancé que mon fils, de lui donner des conseils sur le modèle de la vie que lui cultive. Alors j'aimerais revenir sur la première partie de la citation, qui est « Évite, si possible, la compagnie des personnes qui vivent dans l'illusion ». Vous allez me dire que c'est pas possible. Alors déjà il dit « si possible hein, », ça veut dire que c'est en faisant des choix de vie. On n'est pas obligé de vivre forcément dans un appartement entouré de moldus. On peut vivre à la campagne ou on peut vivre voilà, dans d'autres conditions. Entouré aussi de moldus, ça veut dire dans son entourage. Donc si c'est sûr que dans la famille c'est pas toujours facile, il y a aussi quand même le fait qu'on puisse choisir ses amis. Je vois qu'il y a beaucoup de lumière en fait qui perdent leurs amis quand elles s'éveillent, mais c'est une phase hyper importante, c'est clair. Mais il y a une autre phase aussi, c'est qu'on retrouve des amis sur la même longueur d'onde et qu'il y a quelque chose de quand même formidable, faut l'avouer, c'est que cet outil internet nous permet franchement de faire des super rencontres et c'est pas parce qu'on n'a pas des gens juste à côté de chez nous qu'on n'a pas d'amis. Je veux dire, moi j'ai des amis peut-être virtuels mais qui sont des vrais amis. Peut-être qu'on va pas se voir, on va se voir une fois l'année et encore. Mais ça reste des vrais amis avec qui j'ai des vrais contacts et je préfère avoir des amis comme ça que des amis moldus, on va dire, sur laquelle on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'il faudrait que je les vois tous les jours. J'ai aucun intérêt à cultiver ça
Si je me sens pas épanouie en fait dans ce partage-là, ça sert à rien que je le cultive. Vous voyez, c'est pas du tout. Donc, éviter la compagnie de ceux qui vivent dans l'illusion, ça nous rend vraiment service. Vibratoirement parlant, c'est très important parce que ça, c'est un peu comme si vous voulez, vous, votre musique, c'est du soul, c'est de la soul, d'accord? C'est votre style de musique, c'est de la soul. Et donc, vous êtes comme un espèce de, on va dire, vous êtes un haut-parleur, et puis bah, vous diffusez cette musique de la soul, et c'est super, voilà. Et quand vous sortez de chez vous, le style de musique, c'est plus du heavy metal, ou hard metal, ou comme vous voulez, de fou. Est-ce que votre musique va correspondre en fait à la musique ambiante? Non. Et vous êtes pas beaucoup en fait à avoir de la soul music, à jouer de la soul music dans votre enceinte. Il y a surtout du heavy metal dehors, vous voyez? Eh bien, à votre avis, on va entendre plus quoi? On va entendre plus le heavy metal. Ça veut dire que malgré que votre musique elle soit jolie et que je dis pas que le heavy metal c'est moche, mais qu'elle soit différente en fait, malgré que votre musique soit différente, le seul souci qui va se passer, c'est qu'on va pas l'entendre en fait, puisque la prédominance des gens qui sont dehors, c'est le heavy metal. Vous voyez? Donc, ça va faire plutôt si comment dire, vous insistez sur votre propre musique. Allez, je vais monter la soul, mais eux vont monter l'heavy metal. Et finalement, qu'est-ce que ça va faire? Aucune harmonie du tout. Ça va être juste la confrontation de deux musiques différentes qui s'accordent pas du tout. Et leur heavy metal va pas devenir de la soul pour autant. Donc du coup, ça sert à rien. Ça, c'est la deuxième partie de la citation. De jouer votre musique, comment dire, de manière à changer la musique de quelqu'un d'autre. Si on joue notre musique, c'est d'abord pour nous-mêmes en fait. Et peut-être que quelqu'un qui diffusera son heavy metal se dira tiens, cette personne-là là-bas semble jouer une musique différente et ça m'attire. Mais garder les pensées pour soi, je pense que c'est un moyen très sûr en fait, comment dire, de ne pas s'occuper, comment dire, enlever ce syndrome du sauveur qui est aussi le syndrome qui va nous amener à nous épuiser. Attention, mais si, je vous dis que ça existe, et je vous dis ça, et je vous dis ça. Non, non, c'est simplement se libérer pour vraiment, comment dire, vivre en harmonie avec soi-même. Et quand on sera 7 milliards de personnes qui voudront vivre en harmonie avec soi-même, il n'y aura plus besoin, comment dire, d'éviter la compagnie de telle et telle personne, puisqu'on ne sera pas fatigué de chaque partage, et chaque partage sera une renaissance finalement. Donc, peut-être, oui, que ça peut paraître bizarre d'éviter la compagnie des moldus, mais je suis sûre je suis sûre que vous savez de quoi je veux parler parce que ça a dû parfois vous arriver de vous sentir complètement exténué d'un repas qui traîne en longueur, qui est avec des conversations superficielles et puis des angles de vue où vous vous dites mais pourquoi il voit ça, il pourrait voir là et c'est parfois difficile, mais le plus dur c'est encore d'essayer de montrer quelque chose à un aveugle. Vous aurez beau lui essayer de lui montrer, s'il est aveugle, il va rien voir. Mais par contre, le jour où lui, cet aveugle-là, il sera prêt à voir, il verra, il n'y a pas de problème. Il verra, toutes les réponses sont partout. Dès que cette ouverture va être créée en lui, l'univers lui créera ces ouvertures juste en face de lui et tout filera. Encore une fois, j'ai vraiment vécu cette expérience avec une personne qui est proche, qui est de ma famille, extrêmement récemment. À partir du moment où ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre, voilà, cette personne-là, elle est à fond maintenant, toutes les synchronicités lui sautent dessus, c'est-à-dire il a vraiment rien à faire, tout lui saute dessus, ça lui paraît évident, tout s'enchaîne, tout s'emboîte. Et si il y a 5 ans, je serais venue là en train de lui dire « Écoute ma soul musique !» pendant que lui jouait son death metal ou heavy metal, il m'aurait dit « Non merci, c'est bon, j'entends rien de ce que tu veux me dire là. » Et ça m'aurait juste
épuisée, peut-être dégoûtée, et je me serais peut-être sentie seule aussi, hein, faut se le dire. Donc voilà, cette citation énorme et cette anecdote. Alors juste un petit truc, quand Lino a dit je ne veux pas qu'il soit déçu, c'est pas que lui déçoit le garçon, hein, c'est que le garçon lui-même soit déçu. Euh, dans le sens où voilà, dans le sens où il voulait plutôt le rassurer. En fait, il voulait dire ok, vas-y. C'est, enfin, moi je trouve que c'est une histoire incroyable, sachant que je lui ai jamais parlé de cette citation. Hein. Je ne refais pas la lecture des citations, même si ça pourrait être sympa. Donc voilà pour ce petit truc. Il y a une petite partie de la vie de Bouddha qui pourrait coller vraiment avec cette citation. C'est quand Bouddha s'est rendu dans un village un jour et que personne en fait n'a trouvé comment dire, personne n'a donné écho à ce qu'il est venu en fait simplement partager quoi, en étant lui-même quoi. Donc personne n'a voulu lui donner de quoi se nourrir ou juste l'inviter pour dormir ou voilà, personne n'a ouvert ses bras en fait quand il est venu dans ce village-là. Bouddha il a dit il n'y a pas de problème et s'est mis en fait à l'entrée du village. Et il a commencé à méditer et là il y a un des villageois qui a dit personne t'a aidé, comment tu vas faire pour nourrir et pour bah, te substanter quoi. Et Bouddha lui a dit je me nourris de la joie. Je me nourris de la joie et voilà, donc je pense que oui, ça c'est... Tu te dis, ah ouais, ok, donc le mec... Soit tu te dis, ok, donc le mec il est vraiment barré, soit tu te dis, ok, donc le mec il en a rien à fiche de mon avis, et ça m'énerve parce qu'il m'écoute pas, voilà, un moldu pourrait peut-être réagir comme ça, nous aussi on pourrait réagir comme ça, hein. Et donc voilà, évitons la compagnie de ceux qui vivent dans l'illusion, et puis si c'est pas possible, gardons nos pensées pour nous. Par contre, garder ses pensées, c'est plutôt garder, je pense, les réflexions. Et voilà, on n'a pas la vérité, on ne détient pas la vérité. On peut peut-être partager notre point de vue, ça, c'est pas quelque chose qu'il faut restreindre. Hein. Partager son point de vue, donner quelques conseils. Mais moi, j'ai déjà vu, par exemple, des gens éveillés qui, parce que, soi-disant, ils sont éveillés, ils ont réponse à tout, tout le temps, pour tout le monde. Et c'est hyper pénible, quoi. Je veux dire, peut-être oui, tu as une part de la vérité, mais le moldu aussi a une part de la vérité. Tout ce qui sort de ta bouche parce que tu es éveillé n'est pas forcément le truc hyper important à savoir maintenant. Et peut-être que tu as raison, mais peut-être qu'il n'est pas du tout prêt à entendre ce que tu dis. Et peut-être que là, ce que tu es en train de faire, c'est te prouver à toi-même que tu es mieux que lui. Hein. Et ça, franchement, ça sert à rien. Donc je pense que le plus important quand on garde les pensées pour soi, c'est qu'on est humble, on est en pleine humilité et on est conscient que bien qu'on ait un angle de vue différent et peut-être un peu plus large, la personne, elle en est là où elle en est et on n'a pas à la juger pour ça. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour un nouvel Actiona, promis ça vient très vite, je vous embrasse, gros bisous. Ciao.